Tout de suite, c'est l'invité de la semaine sur Radio Vallée Côte d'Azur. Et bienvenue à vous tous et à vous tous. Vous êtes bien sur Radio Vallée Côte d'Azur sur vos 3 fréquences 97.5 FM, 101.2 FM et 100.9 FM, bien sûr aussi dans la vallée de la Vésubie. Et puis bientôt en radio numérique terrestre, en DAB+, de Menton jusqu'à Cannes. Et oui, la radio entre mer et montagne. Et on va partir à la montagne cette fois-ci. Comme vous le savez, bien entendu, on a eu le maire de la Brigue la semaine dernière. Et aujourd'hui, je suis très heureux de l'avoir par téléphone. C'est le maire de Fontan, Philippe Oudot. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Comment tu vas Philippe? Ça va. Bon. Ça va. Bon, après tous ces événements, on va dire que ça va quoi. Ça va justement, on va en parler un petit peu et justement, c'est pour ça que Radio Vallée intervient que maintenant, parce que je pense que la Vallée, elle a été malheureusement dans le mauvais côté médiatisée, pas avec de bonnes nouvelles, mais elle a été très médiatisée et c'est pour ça que maintenant avec Radio Vallée, on prend un peu le relais justement d'une radio locale, régionale, pour savoir. Tout simplement avec les vœux de tous les maires qu'on peut assister pour 2021. Alors bien sûr, une petite question, comme je le pose à tout le monde, c'est déjà comment tu vas Philippe ? Comment tu te sens aujourd'hui en tant que maire de Fontan, mais aussi en tant que habitant du village de Fontan et voilà, j'ai pas l'habitude de le dire, mais c'est vrai que tu es un maire qui est très proche de tes habitants. Comment tu vas déjà ? Le moral, comment il va ? Le moral, il faut qu'il soit bon. De toute façon, on fait en sorte qu'il soit bon. Et après avoir subi cette tempête, c'est sûr qu'on a eu un moment où on a été un peu dans le trou, je vais dire. Et aujourd'hui, on sort la tête et on reprend le moral et on fait tout pour que les gens sur la commune de Fontan gardent le moral, ce qui n'est pas forcément facile parce que bon, il y a plein de difficultés, mais bon, on fait tout pour que tout le monde aille bien, le mieux possible, et on fait notre possible au niveau de la commune de Fontan, d'essayer de garder ce moral et qu'il va nous falloir pour un certain temps quand même. Il va falloir qu'on ait le moral parce que je pense que ça va être relativement long. Alors justement, on va en parler un petit peu, mais bien sûr, on va pas s'éterniser. Je pense que voilà, on connaît malheureusement tous cette mauvaise histoire de la tempête Alex, et j'espère que ça sera la première et surtout, j'espère, la dernière. C'est tout ça qu'il faut espérer, qu'il n'y ait pas d'autre vraiment. Justement, ce qui est intéressant auprès de nos auditeurs, parce qu'on a aussi des auditeurs qui nous écoutent sur le littoral, quand on est maire de Fontan, à quoi on pense le soir de cette tempête ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton vécu ? Alors, mon vécu, en plus, il est d'autant plus particulier que le soir, je n'étais pas sur Fontan. D'accord. Alors, je vais t'expliquer. Donc, en fait, c'était la journée sur Fontan. Et donc, en début d'après-midi, le vendredi, en début d'après-midi, sur les coups de 14h, j'étais avec les élus et tout. Et bon, on finissait une réunion, qu'on avait une réunion entre élus. Mm-hmm. Donc, il y avait ces alertes et tout. Et donc, à 14h, si tu veux, sur Fontan, c'était, je veux dire, relativement calme plat, quoi. Il n'y avait pas grand-chose. La roya était normale et tout. Et les élus de Fontan me disent, bon, Philippe, tu sais quoi, rentre, va à tes rendez-vous et rentre chez toi. Donc, je suis parti à 14h de Fontan. Et donc, à partir de 17h, les élus de Fontan ont commencé à m'appeler, à me dire, Philippe, ça commence à se compliquer, donc c'est de plus en plus, la roya, elle monte et tout. Donc, si tu veux, j'ai réussi à être en contact avec les élus de Fontan jusqu'à 23h. D'accord. Et à partir de 23h, 23h30, si tu veux, plus aucune communication téléphonique, plus rien. Donc, puisque bon, tout avait sauté sur le village. Donc moi, jusqu'à 11h, 11h30, quand les élus m'ont dit on évacue Fontan pour les monter à la gare, j'ai dit oui, faites ça, allez-y, montez les élus sur la gare de Fontan. Donc ils ont évacué tous les élus. D'accord. Le lendemain matin, si tu veux, le samedi matin, j'avais toujours pas de communication possible avec Fontan. Donc j'ai eu la députée Alexandra Valletta qui me dit Philippe,
il y a le préfet, on va peut-être monter sur Fontan en hélico. J'ai dit, bon, ben, si vous pouvez me prendre, moi je descends sur Nice, vous me prenez, vous montez à Fontan. Donc elle m'a rappelé, elle m'a dit, bon, au final, on monte pas. Elle me dit, le col de Bruy va être dégagé début d'après-midi, on monte sur Breil. Donc début d'après-midi du samedi, bon, je te la fais peut-être un petit peu longue. Hein, non, mais c'est intéressant, justement. Voilà. Donc, si tu veux, samedi, début d'après-midi, donc je monte avec Alexandra Valletta et Jean-Claude Dibal, on monte tous les trois sur Breil. Donc, on arrive au PC à Breil, donc on voit déjà Breil, bon, c'était dans un état catastrophique, hein, je veux dire, ça m'est arrêté. Donc, quand je suis arrivé sur Breil, j'ai dit, bon, il faut que j'arrive à monter sur Fontan. Parce que moi, mon but, c'était d'aller sur Fontan, bien sûr. Donc, après avoir passé une heure au PC pour prendre un peu des infos et tout, mais bon, en fait, on n'avait aucune info sur Fontan puisqu'il n'y avait aucune liaison téléphonique ou personne n'avait des nouvelles. Donc, j'ai réussi, je vais dire bientôt par miracle, quoi, parce que vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'hélicos qui tournaient le samedi sur la vallée de la Roya, donc j'ai réussi à prendre un hélico qui m'a monté sur Fontan, avec deux gars du PGHM, là, de haute montagne. Et une chance qui a été énorme, c'est que ces gens-là avaient un téléphone satellite et ils me l'ont donné pour la commune de Fontan. Ah, génial. D'accord. Ils m'ont dit, donc, prenez le téléphone, monsieur le maire, prenez le téléphone satellite, on vous le donne, vous nous le rendrez après la catastrophe. Donc, ce qui a fait que sur les coups de, 13 heures à peu près, j'ai pu être sur Fontan. Et en plus avec un téléphone satellitaire qui a permis, si tu veux, aux gens de Fontan de pouvoir rassurer toute leur famille qui était sur le littoral de partout. Donc c'est vrai que ça a été un point positif, quoi. Voilà. Et c'est sûr que déjà la première conclusion qu'on a eue après cette catastrophe, c'est qu'on s'est dit qu'un téléphone satellitaire aujourd'hui, toutes les communes de France devraient être équipées d'un téléphone satellitaire, quoi. Ouais, t'as raison. Que ce soit ou les communes ou les pompiers, peu importe, mais qu'on ait sur chaque commune de France un téléphone satellitaire, parce que quand tu n'as plus d'électricité, quand tu n'as plus d'eau, quand tu n'as plus aucun moyen de communiquer, je veux dire, même les radios des pompiers ne communiquaient plus entre elles, quoi. Donc, on avait plus, si tu veux, t'es coupé du monde, quoi. Oui. Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai fait remonter, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on ait tous dans nos communes un téléphone satellitaire en cas de gros problèmes comme il s'est produit cette nuit-là, quoi, voilà. Donc après, à partir de là, je suis resté 3 jours entiers sur Fontan. Donc bon, là, ça a été mis en place tout, quoi. On a tout mis en place avec une solidarité qui a été extraordinaire sur Fontan. C'est-à-dire les habitants, tout le monde a été extraordinaire, quoi. C'est-à-dire, il y a une vraie solidarité qui s'est mise en place. Oui. Tout le monde a pris une pelle, tout le monde a appris à vider ses congélateurs puisqu'il n'y avait plus d'électricité. On a monté une grande cuisine dans la cantine de l'école et tous les jours après, on servait entre 70 et 80 repas, petit déjeuner, repas le midi et repas le soir pour tout le monde, aux bénévoles, à tout le monde. Tout le monde s'est retrouvé, voilà. J'imagine. D'accord. Alors, justement, Philippe, merci en tout cas pour ton témoignage et ton vécu, parce que c'est vrai que c'est loin d'être facile de vivre des catastrophes comme ça. Quels ont été les dégâts majeurs sur le village de Fontan ? Nous, si tu veux, sur Fontan, on a eu quand même beaucoup de bâtiments privés, c'est-à-dire qui appartiennent à des gens qui ont été quand même abîmés. On se retrouve avec pas mal d'arrêtés, des arrêtés jaunes, des rouges, tu vois, sur les bâtiments privés. Après, nous, au niveau communal, on a eu le petit pont à l'entrée de Fontan, quand tu arrives de Breil, qui a été démoli, qui est parti. Et on a eu beaucoup de dégâts tout le long du quai où on a l'usine EDF. Voilà. D'ailleurs, l'usine EDF a été aussi bien impactée puisque, je veux dire, ils prévoient une remise en service pour pas avant fin 2021, quoi, si tout va bien. D'accord, voilà. Pas avant fin 2021. D'accord. Pas 2021. On avait aussi la route pour monter au hameau de Bergue qui a été coupée puisque le pont de la Ceva était sur une partie emportée. Voilà en gros les gros dégâts qu'on a eu. Après on a eu des dégâts qui étaient moins importants, mais bon voilà, ça c'est vraiment les gros dégâts, quoi. Ouais, les gros dégâts majeurs
Que tu as pu constater. Voilà. Donc, il y a quand même qui transforme, si tu veux, un peu le visage de Fontan, quoi. Oui. Parce que bon, aujourd'hui, on a la Roya, elle prend toute la largeur, si tu veux, des maisons de Fontan jusqu'à l'autre berge, si tu veux. On n'a plus aucune végétation, plus rien, quoi. Voilà. Ça a disparu, quoi. Voilà. Alors justement, on va parler un petit peu de... Alors on va zapper l'année 2020. Hein. Je crois que 2020, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. C'est une année qu'on va tous zapper, oublier. À tout niveau, je crois que ça a été vraiment l'année du calvaire pour tous. Hein, entre le virus, de la Covid, la tempête Alex, l'économie, etc. Donc je pense qu'on va vraiment squeezer ce 2020. On va parler de 2021, mon cher Philippe. Et je sais que tu es un homme... qui est sensible et beaucoup de cœur, hein, parce que ça fait des années qu'on se connaît. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement à ton très beau village pour 2021 à Fontan ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Moi, j'aimerais que ce village, on arrive à le redynamiser. On était arrivé au bout de 2 mandats quand même à quelque chose de pas trop mal. Oui. Je pense qu'on vivait bien à Fontan. Dire aujourd'hui, il va falloir peut-être profiter de cette catastrophe pour essayer de faire encore plus et encore mieux, quoi. Après, il va falloir être inventif, il va falloir trouver des nouvelles choses pour maintenir les gens dans le village, pour essayer de faire revenir ceux qui sont partis, et pourquoi pas, mais ça c'est dans un futur, peut-être réussir à faire venir des gens dans nos villages, dans notre vallée de la Roya. Et pour ça, il va falloir, je pense, imaginer des choses, des nouvelles choses, des aménagements peut-être différents par rapport à ce qu'il y avait avant, puisque bon, refaire ce qui était avant, ça va être difficile. Mais je pense que on peut peut-être réussir à créer quelque chose de nouveau et qui soit attractif. Ouais, tout à voilà, fait. Donc, tout à fait. Et est-ce que tu as quelques idées déjà, ou c'est un peu trop tôt, des projets que tu voudrais mener de front avec les moyens ? On a quelques idées. Si tu veux, il va y avoir un réaménagement du bord de la Roya qui va être réalisé, qui est dans l'urbain de Fontan, quoi, tu vois, dans le village, dans le centre du village. Je pense que cette réhabilitation, il va falloir qu'elle soit réfléchie et que ce ne soit pas un simple mur de rocher, quoi, si tu veux, qu'on fasse pour séparer les maisons de la rivière. Moi, j'ai proposé des idées. J'ai proposé peut-être que ces berges, ça devienne une promenade pour les gens au bord de la rivière. Ça peut être quelque chose de joli qui va embellir le village. Essayer d'en faire quelque chose de joli, quoi. Ouais. Faut qu'on arrive à. Je pense il faut réussir à embellir nos villages et faire en sorte que ce soit encore plus joli que ce que ça l'était, quoi. Voilà. Non, mais écoute, en tout cas, on te sent très ému, hein, à travers le téléphone. On sent que ça n'a pas été du tout facile. Alors, justement, on en profite parce que Radio Vallée, je sais aussi, on est très écouté sur le littoral. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux que la ville du Canet avait participé. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Alors, la ville du Canet a été super avec la commune de Fontan. Si tu veux, un soir, il m'appelle Philippe Tabarot. Bien sûr. Qui est aujourd'hui sénateur et qui est aussi conseiller régional. Il m'appelle, il me dit, voilà, Philippe, avec la ville du Canet, on a décidé de se jumeler avec une commune de la vallée et on a choisi Fontan. D'accord. Donc, bon, moi déjà, tu vois, j'ai été plus que surpris. Et donc, à partir de ce moment-là, si tu veux, il me dit, voilà, donc à partir d'aujourd'hui, tu as besoin de quelque chose, tu nous appelles. Mais moi, je me suis dit, c'est gentil, c'est super sympa, mais bon, ça va être un petit jumelage. Oui. Non, ça n'a pas été un petit jumelage. Ça a dépassé toutes nos espérances, quoi. D'accord. C'est-à-dire que dès le lendemain, on a commencé à téléphoner. Il nous est arrivé 4-5 gars des services techniques du Canet qui sont venus passer 3-4 jours à Fontan pour travailler, pour nettoyer. On demandait, on avait besoin de nourriture, on avait besoin de bouteilles de gaz, on avait besoin de tuyaux, de vélos électriques pour les infirmières et pour le docteur. C'est-à-dire, ils nous ont tout emmené.
On avait un sentiment, on passait commande, on avait livraison le lendemain. C'était D'accord. incroyable, quoi. Ah bah écoute, C'était incroyable. Ça a été un jumelage extraordinaire. Et donc bon, ça vraiment, ça a été, ils nous ont permis, si tu veux, d'avancer plus vite que ce qu'on aurait pu avancer normalement, si tu veux. Voilà. bien sûr. Et après, ils ont aussi financièrement, ils ont aidé la commune. Je sais pas si t'as vu, mais bon, je veux dire, ils ont délibéré pour nous verser une subvention de 50 000 euros C'est bien, hein, c'est pour chouette. la commune de Fontan, C'est chouette. qui est super. Le CCAS du Canet aussi a versé une subvention. Je veux dire, bon, ça a été plus que ce qu'on aurait pu espérer, quoi. Aujourd'hui, avec les élus de Fontan, si tu veux, on se pose la question comment remercier le Canet, quoi. On sait pas quoi faire. Tu vois. Eh ben, La semaine dernière, j'organisais mes vœux. Il y avait les deux directeurs de service du Canet Rocheville. Je leur ai dit, on sait même pas comment vous remercier, quoi. Tellement on est redevable au Canet Rocheville, quoi. Ils ont été super, quoi. Eh ben écoute, ravi. En tout cas, voilà, j'en ai profité que comme j'ai vu justement que le Canet soutenait pendant cette tempête Alex la ville de Fontan, le village de Fontan. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil et merci pour ça a ton été retour. vraiment extraordinaire, quoi. Ils ont fait ce qu'a fait le Canet pour nous, ça a été extraordinaire, quoi. Eh ben écoute, Je pense qu'on se souviendra tout le temps, quoi. Ça a été quelque chose hyper important pour nous, quoi. en tout cas, mon ressenti en ayant des interviews avec un peu tous les maires des vallées, c'est qu'en fait, ce qu'on ressent surtout, le point positif, c'est qu'il y a eu une vraie solidarité. Et c'est ça, je pense, qu'il faut retenir le plus important. C'est la solidarité. Il y a eu une vraie entraide. Et